Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de janvier 2021. Donc, ça y est, on commence la nouvelle année et on accueille les taureaux. Donc, bienvenue à vous, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements sur cette vidéo pour votre mois de janvier. Voilà, n'essayez pas à tout prix d'adapter à ce que vous vivez. C'est général, donc ça ne peut pas convenir à tout le monde. Prenez ce qui résonne, et puis sinon, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous avez aussi mes coordonnées quelque part par là pour avoir une guidance personnalisée avec moi si vous le désirez, pour avoir plus de détails pour les mois qui arrivent. C'est la nouvelle année, donc je vais commencer par vous souhaiter donc à tous une très bonne année 2021, qu'elle soit remplie d'amour, de paix, de partage, de bienveillance, d'empathie, voilà, toutes ces belles qualités qu'elle vous apporte eh bien l'occasion de réaliser vos désirs les plus profonds, voilà, et d'aller vers votre objectif, euh, vers votre objectif final. Voilà. On y va avec le tirage. Donc, j'ai gardé quand même le tarot pour les énergies générales avec les arcanes majeures. Et ici, j'ai tiré pour vous la Terre-Mère qui correspond à la carte de l'impératrice dans le tarot de Marseille, qui parle ici d'abondance, de fertilité, d'avoir de l'inspiration pour ce mois de janvier, peut-être pour mettre à bien vos projets, de plénitude émotionnelle aussi. On arrive à être un peu plus équilibré au niveau émotionnel, au niveau de ses sentiments. On parle de croissance ici, on parle de développement, on peut parler même de grossesse, hein, pourquoi pas, pour certains d'entre vous. Euh, de productivité, on a la motivation nécessaire hein, pour accomplir ses objectifs, en tout cas pour aller vers la récolte. On peut parler de santé aussi, hein, d'avoir l'intellect à son plus haut niveau et d'avoir l'énergie pour réaliser ses désirs. On parle de joie familiale, de sécurité. Voilà, la carte de la Terre-Mère, c'est un peu tout ça. On peut aussi profiter de la nature, être en parfaite harmonie, se ressourcer dans la nature pendant ce mois de janvier aussi. Si vous partez à la montagne, par exemple, ça peut être l'occasion, même si on ne peut pas prendre les remontes de pente, on peut toujours aller se balader à la montagne pour se ressourcer un peu. Voilà, en tout cas, se rapprocher de la terre. Voilà, on parle de tout ça en tout cas, hein. On parle d'inspiration, de beauté, de sensibilité. Voilà, ça regroupe un petit peu tous ces critères, cette carte. Alors avec l'oracle intérieur ici, j'ai tiré trois cartes. La carte, pour moi, c'est la carte du miroir, la carte de la porte, la solution, et la carte de l'harmonie, de la fusion, de la plénitude intérieure. Pour moi ici, au mois de janvier, peut-être que vous allez passer un petit moment à essayer d'analyser le chemin que vous avez parcouru, faire appel à votre passé pour en tirer le positif, hein, pour trouver des solutions. Euh, il y a peut-être une remise en question. Ici, certains d'entre vous vont se remettre en question sur leur façon d'agir, sur leur façon de penser aussi. Aller examiner pourquoi on en est là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que on est arrivé à ça aujourd'hui, quel est le chemin que l'on a emprunté et est-ce que c'est le bon chemin? C'est des questions qu'on va se poser ici. Mais en tout cas, on va trouver des solutions pour retrouver une certaine harmonie intérieure, pour retrouver un équilibre. Pourquoi pas une nouvelle rencontre aussi, hein. Ici, on peut très bien euh, faire les efforts nécessaires euh, par rapport à nos inquiétudes du passé, par rapport à des schémas du passé, par rapport à nos expériences, et puis s'ouvrir d'ailleurs à de nouvelles opportunités, à de nouvelles rencontres, de nouvelles relations fusionnelles, pourquoi pas. Voilà, ça peut signifier tout ça aussi ici. En tout cas, on n'hésite pas hein, au mois de janvier à se regarder soi-même, à s'inspecter hein, au fond de soi, aller bien voir ce qui se passe pour essayer d'en apprendre plus, pour essayer de trouver des solutions pour se sortir d'une situation peut-être difficile ou essayer en tout cas de retrouver une harmonie intérieure que vous recherchez depuis un petit moment. Voilà ce que nous dit l'oracle intérieur. Donc on va éclaircir un petit peu avec le Lenormand. La coupe ici nous parle, alors c'est la carte de l'encre et la carte du chien.
Euh, c'est un peu, c'est un peu la même chose ici. On est à cette recherche d'équilibre. On va vers une stabilité. Parce que le chien, ça peut vous représenter dans le sens où vous allez faire attention à vos valeurs, à ce qui vous représente. Vous allez rester fidèle à vous-même. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Vous êtes à la recherche de cet équilibre pendant ce mois de janvier, hein. On sent que vous avez besoin de partir de certaines situations. Alors ici, ça peut représenter aussi ce qui est assez lourd à lâcher, hein, pour pouvoir partir de cette situation. Donc on lâche ce qui est lourd, on lâche ce qui ne nous correspond pas, qui n'est pas en accord avec nos valeurs, avec notre propre façon de penser, pour pouvoir eh bien, retrouver une harmonie, comme le disait l'oracle intérieur. Euh, ici, certains peuvent se faire aider aussi pour essayer de retrouver un équilibre, hein. On peut faire appel à quelqu'un. Alors, j'ai pas la notion. Enfin, si, pourquoi pas? Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être en tout cas quelqu'un qui va vous aider à faire les recherches nécessaires en vous pour retrouver l'équilibre, pour retrouver l'harmonie, hein, que vous n'avez plus. Donc on peut se faire aider ce mois-ci par rapport à ça, pour nous aider à lâcher en fait ce qui est lourd. Euh, alors on peut plus en détail parler d'un voyage avec un ami. Voilà, on peut partir en voyage avec un ami, avec quelqu'un qui nous connaît bien. Voilà, faire un voyage avec lui, partir en week-end, quelque chose comme ça. Ça peut être ça aussi. Alors ici au niveau du tirage, en carte centrale, on a la carte du bateau. La carte du bateau, c'est la carte du départ. C'est la carte qui nous... Alors, la carte du voyage, c'est pour ça que je parlais d'un voyage, qui peut d'ailleurs être professionnel, mais qui pourrait être bloqué pour l'instant. Alors évidemment, c'est un déplacement professionnel qui peut être bloqué. On est toujours dans cette situation de virus, hein, donc du coup, il y a encore des choses qui sont bloquées, qui vont peut-être finalement se débloquer, mais pour l'instant, on sent que peut-être professionnellement parlant, il y a quelque chose qui est bloqué. Ça peut être un départ, ça peut être un déplacement, ça peut être un changement de travail, euh, ça peut être un changement de poste qui est bloqué pour l'instant, hein, qui était bloqué pour l'instant. Mais en tout cas, ce que vous dit ce tirage, c'est qu'on trouve des solutions parce qu'on arrive à discuter, on arrive à trouver des solutions. Alors c'est peut-être un blocage financier, hein. Ici, avec la carte des poissons, on peut être dans un blocage financier, quelque chose qui nous empêche de faire ce qu'on avait vraiment envie de faire, hein, d'accord? Donc ici, il y a des négociations en cours, on trouve des solutions pour s'échapper un peu de cette solution, de cette situation, pouvoir en partir. Donc par exemple, si c'est un projet que vous avez, on voit ici les bonnes nouvelles, hein, on voit, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Donc il est possible que certains d'entre vous, professionnellement parlant, soit bloqué sur un projet ou sur un départ ou sur un déplacement professionnel, voilà. Mais on trouve des solutions ici pour partir, pour faire progresser. La carte de l'enfant, c'est aussi le fait de progresser, hein, le fait de grandir de la situation, de dépasser ce blocage. Donc ici, il y a peut-être des négociations au mois de janvier qui vont avoir lieu pour vous permettre de dépasser une situation qui peut être professionnelle. Au niveau des finances, euh, il y a du stress pour certains d'entre vous parce qu'on cherche des solutions peut-être auprès d'une administration, auprès d'une banque, c'est possible. Euh, il y a une notion, alors d'avoir des entretiens avec cette banque ou cette administration, ou enfin en tout cas un organisme peut-être officiel. Ça peut être aussi par rapport à votre entreprise, hein, pour demander peut-être un avancement ou demander, comment on appelle ça, une avance sur salaire, ça peut être ça aussi. Il y a des solutions qui sont trouvées pour en tout cas dépasser le blocage. Ça vous occasionne du stress, hein, mais vous avez la carte de la réussite tout de suite après. Donc pour moi, il n'y a pas trop de soucis. Je vais mettre quelques cartes sur cette montagne, à voir ce qui est bloqué. Il y a un choix que vous devez faire et qui, pour l'instant, semble bloqué.
Justement, peut-être à cause d'un problème financier ou une problématique qui vous empêche de réaliser un projet ou de... Il y a des négociations en tout cas ici, hein, pour moi. Ouais, il y a des négociations, il y a des entretiens, il y a peut-être avec une femme, c'est possible. Il y a un choix à faire peut-être par rapport à une femme aussi, par rapport à un relationnel avec cette femme. Euh, c'est une solution, c'est une situation qui va évoluer, hein. C'est en pleine évolution pour l'instant. On recherche de toute façon l'équilibre, on recherche... alors j'entends autre chose. On recherche effectivement une certaine sérénité, une certaine harmonie, et on va avoir en tout cas des discussions, des entretiens, peut-être professionnels ou pas, hein, mais qui vont permettre de dépasser une certaine situation, de se dépasser en tout cas. Ici, on peut peut-être parler effectivement ici de prendre, de choisir un thérapeute pour pouvoir dépasser les blocages, hein. Voilà, ici on y est, hein, d'accord. C'est ce que j'entendais avec ces deux cartes, mais pour moi ici on y est. On a peut-être l'occasion de discuter, d'avoir des échanges avec un thérapeute pour pouvoir nous aider à évoluer, à prendre une décision, hein, à faire un choix. Voilà, donc on est en pleine progression pour moi. Donc je vais mettre des cartes sur cet enfant pour voir sur quoi on progresse, mais il y a une certaine évolution. On a ici des nouvelles par rapport à une administration, par rapport à une entreprise, hein, ça peut être donc professionnel. On a des nouvelles qui vont nous faire évoluer, qui vont nous permettre de dépasser ces blocages. Ouais, on est accompagné de la chance, hein, donc ici, on va peut-être avoir justement des opportunités pour aller vers ce que l'on désire vraiment, hein, voilà. Ici, on progresse vers son objectif, on progresse vers son but, hein. Alors, ça peut adapter à la situation que vous vivez, ça peut être par exemple ici, à cause de la situation générale, il peut y avoir eu un départ d'une entreprise qui a été bloquée, hein, momentanément. Donc, on trouve des solutions, on a des entretiens. On peut avoir affaire à un thérapeute d'entreprise, hein, d'accord, on peut, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Quelqu'un qui va nous aider, en tout cas, à dépasser la situation et à aller vers notre objectif. En tout cas, personnellement parlant, ici, on va se dépasser, on va se sortir d'une situation parce qu'on va réussir. Alors, c'est une situation qui nous crée un peu de stress, hein, qui nous crée de la méfiance, mais on apprend des choses, on a peut-être un déblocage qui arrive. En tout cas, on trouve des solutions à force de discussion, à force aussi de réflexion. Pour moi, ça, c'est aussi la réflexion, hein. De toute façon, on est dans les énergies de l'impératrice. Donc, on a ce recul, on a cette sagesse aussi qui nous permet de prendre des bonnes décisions, qui nous permet de nous dépasser, hein. Voilà, on est vraiment dans l'avancée de son projet ou l'avancée de soi, hein, tout simplement. Ici, on prend un départ, hein, on prend un nouveau départ. Donc, on dépasse les conflits. Vous voyez, sur les disputes et les conflits, vous avez la carte de la bonne nouvelle. Donc, pour moi, ici, on arrive à trancher et à avoir du positif. Et ici, c'est aussi la carte de la récolte, la faux, hein. Donc, pour moi, on éclaircit une situation, on est en pleine évolution. Donc, quelle que soit la situation que vous connaissez aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose qui évolue et qui va trouver une certaine harmonie. Alors, pas au début du mois, mais plutôt vers la fin du mois. On commence par l'état, inspecter un peu le- le- la problématique. Et puis, on trouve des solutions ici avec de l'aide ou sans aide, hein, enfin, c'est vous qui voyez, hein, pour pouvoir prendre ce nouveau départ, pouvoir partir de la problématique et retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie et d'aller vers votre objectif. La carte de l'étoile, c'est aussi une carte de protection, hein. Pour moi, ici, il y a que ce soit un projet, que ce soit une relation, que ce soit euh, vous. Vous êtes ici protégé et vous allez pouvoir avoir l'opportunité et la chance d'aller vers votre objectif. Voilà. C'est un bon tirage, les taureaux, hein. Il y a vraiment, on sent en tout cas une belle évolution dans les projets que vous allez mettre en place. Alors, pour le tirage sentimental, on a la carte du triangle, du labyrinthe, du temps, de l'amour, de la montagne et de la porte. Alors ici,
je dirais que c'est un petit peu la même configuration qu'avec le Lenormand. On est dans une situation où on se sent un peu perdu, sentimentalement parlant. On a peut-être envie hein, d'éprouver, d'avoir une vie sentimentale qui soit plus stable, plus harmonieuse, hein, mais pour l'instant, on sent que c'est bloqué parce qu'on sent qu'on est perdu. On peut être perdu dans une relation à cause d'énergie tierce, à cause, j'avais déjà eu cette carte, je crois, pour les Capricornes, d'ailleurs, deux signes de terre d'ailleurs. Euh, on se sent vraiment perdu. Alors peut-être parce que votre autre peut être dans une relation triangulaire, vous pouvez être dans une relation triangulaire. Euh, il y a des solutions qui existent. D'accord. Il y a des solutions qui existent. En d'autres decks, j'avais la carte de la maison. Il y a vraiment des solutions qui vont vous permettre peut-être ben, d'être... de dépasser en tout cas ces blocages. Mais pour l'instant, dans le courant du mois de janvier, on vous sent bloqué. Donc je vais mettre quelques cartes quand même sur la montagne, voir par quoi vous êtes bloqué. Mais ça peut être cette énergie tierce qui vous bloque. Alors, quelle que soit l'énergie tierce, hein, d'accord, c'est pas forcément une personne, c'est pas forcément une troisième personne, ça peut être une situation, ça peut être des blocages financiers, je peux mettre des cartes dessus, hein. C'est quelque chose qui bloque votre vie sentimentale et ça fait un moment que ça dure. Et du coup, ça vous perd un peu parce que vous savez pas dans quelle direction vous voulez aller. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Il y a des solutions. La porte, c'est aussi la solution. C'est le fait d'avoir une clé pour aller vers autre chose, hein, d'ouvrir cette porte. Donc pour moi, ça avance. C'est toujours pareil, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est dans la même optique de cette progression, hein, de quitter une situation qui est difficile, qui est bloquée, et trouver des solutions pour aller vers autre chose. Alors, si les cartes tombent. Sur la carte de la montagne, j'ai un oui. Donc, pour moi, il y a une progression et il y a un déblocage de situation. Alors, on va voir à quoi on dit oui. Alors peut-être effectivement qu'il y a de l'aide extérieure, peut-être qu'on se retourne vers l'amitié aussi, hein, c'est possible. En tout cas, peut-être que c'est une emprise hein, ici. Peut-être que par rapport... Alors, j'entends des choses, peut-être que dans une relation amoureuse, il y a une histoire d'amitié qui fait partie de la problématique. Donc adaptez-le à ce que vous vivez, peut-être que vous êtes sous l'emprise d'une tierce personne présentée comme une amie, comme un ami, qui pourrait effectivement vous perdre, d'accord? Donc peut-être que vous êtes aussi, j'entends, peut-être pris entre deux feux, c'est-à-dire entre quelqu'un qui pourrait être dans une relation, votre amour en fait, hein, pour qui vous avez des sentiments amoureux, et aussi être bloqué par l'emprise que peut avoir une amitié. Vous voyez, donc ça peut être, vous pouvez être pris entre deux feux comme ça, d'accord? Une vieille amitié, par exemple, quelqu'un qui est là depuis longtemps, et qui serait peut-être contraire à votre vie sentimentale. On peut le voir comme ça. En tout cas, ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes quand même assez perdu. Je vais mettre des cartes sur ce triangle, voir un petit peu. Vous tournez en rond, vous ne savez pas quelle est pour l'instant la porte de sortie, mais on sent que vous allez de toute façon la trouver avec un peu de temps. Hein, donc peut-être dans le courant du mois de janvier ou peut-être début du mois de février. On sent que vous évoluez, vous êtes en pleine progression. Mais pour l'instant, on sent que c'est bloqué. Hein. Oui, il y a quelque chose qui... c'est peut-être des projets des projets bloqués au niveau d'une union, au niveau vous avez mis en route des projets avec votre autre et ils sont peut-être bloqués, peut-être à cause alors ça peut être par rapport à des énergies contraires, à une tierce personne amicale, vous voyez, qui serait pas forcément pour votre union. Voilà, ça peut être ça. Il peut y avoir euh, j'ai l'impression que vous cherchez des solutions pour un projet dans votre couple. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais il y a ici pour moi
une espèce de stagnation, on cherche des solutions, on est un peu perdu par rapport à des projets qu'on a mis peut-être en place au sein d'un couple. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. Donc ça peut être bloqué parce que je sais pas, vous me direz en commentaire, mais je sens qu'il y a un côté amical, là, il y a peut-être un côté, un environnement autour du couple qui empêche les projets d'avancer. Donc je sais pas, hein, vous me direz, mais bon, c'est un message que j'entends, donc ça va évidemment pas concerner tout le monde. Mais en tout cas, ce qu'on sent, c'est que vous allez trouver des solutions. Je vais mettre des cartes sur cette porte, voir un petit peu. Mais pour moi, on trouve la porte de sortie, hein, tout simplement, de ce labyrinthe. On trouve la porte de sortie du fait d'être perdu. Ouais. Vous voyez, au fait, la lumière ici. Il y a une notion de comprendre. Une notion de comprendre pourquoi vous êtes instable sentimentalement parlant, pourquoi vous n'arrivez pas à trouver la direction, de prendre des décisions. On sent que vous arrivez à faire la lumière. Donc, dans le courant du mois ou dans le début du mois prochain, mais en tout cas, on sent que cette instabilité émotionnelle que vous avez aujourd'hui, qui est parce que vos projets sont bloqués ou parce que votre vie sentimentale connaît un peu une stagnation, un désert sentimental peut-être, ça peut être ça aussi. On sent quand même que vous êtes dans la progression parce que vous arrivez à comprendre des choses. Vous arrivez peut-être à comprendre pourquoi ça n'avance pas. Pourquoi vous êtes instable émotionnellement. Pourquoi votre projet n'avance pas. Pourquoi peut-être vous avez un projet de mariage et puis que ça n'avance pas. D'accord. Peut-être qu'il y a ici à vous sortir d'une emprise. Une emprise qui peut être environnementale. Alors, c'est pas environnemental, mais de votre environnement, de votre cercle amical. D'accord. Ça peut être ça. En tout cas, ici, il y a, pour moi, on progresse vers la compréhension. On ne progresse pas forcément dans sa vie sentimentale, il n'y a pas forcément... Mais ici, on arrive à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Voilà. Alors peut-être qu'après, au mois de février, on va réussir à trouver des solutions et à trouver une belle harmonie dans une relation. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on avance, on comprend pourquoi ça n'avance pas, pourquoi ça ne fonctionne pas. On fait la lumière sur ce qui ne va, ce qui ne va pas. C'est un peu cette carte-là aussi, hein, carte de l'oracle intérieur où on examine un petit peu ses expériences, son passé, pour savoir pourquoi on en est là aujourd'hui. Hein. Donc il y a un peu ce système-là dans le domaine sentimental. On se sort peut-être de l'emprise qui nous bloque un petit peu. Ça peut être une emprise par rapport à des croyances, par rapport à un cercle amical ou un entourage. Mais en tout cas, pour moi, il y a une compréhension ici. Hein. Donc, il y a une période de repos et la carte de la progression. La période de repos ici, pour moi, c'est ce moment de pause qui va vous permettre de comprendre la situation. Pourquoi aujourd'hui, votre projet sentimental, votre vie sentimentale, votre couple n'avance pas. Voilà, c'est un peu ça. Hein. En gros, pour résumer, c'est un peu ça. Allez, on va terminer le tirage avec l'oracle de la lune noire et on va voir les messages de l'univers, les conseils pour vous. On va en prendre 3. On va voir un petit peu ce que l'univers a à vous dire. Oh, et on vous parle d'évolution. Les taureaux, pour le mois de janvier, on parle vraiment de progression. Dans tous les domaines de votre vie, on parle de progression. On parle de compréhension, on parle d'évolution. Voilà, hein, il y a vraiment ce mot qui ressort là dans votre tirage. Oula, là il y en a trop. On va prendre celle-ci. Relevez-vous. Parce que vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de comprendre la situation. Et là, vous êtes en train de vous relever. L'univers vous dit relevez-vous parce que vous avez les capacités de vous relever. Vous avez de quoi faire. Hein. Vous êtes assez fort pour le faire. Vous êtes en pleine progression, en pleine évolution, en pleine compréhension. Vous mettez la lumière sur ce qui a besoin d'être mis en lumière. Et du coup, ça vous permet de vous relever. Oula. Il y a trop de cartes, donc on va en prendre une autre. C'est le bon moment. Voilà. Pour moi, c'est le bon moment. C'est le mois. Alors, évidemment, c'est le mois des bonnes résolutions. Hein, c'est le mois de janvier. Mais vous êtes en pleine progression. Vous allez arriver à vous sortir. Vous êtes prêts en dos de deck. Hein, voilà, c'est le bon moment. Pour moi, les taureaux, si vous êtes dans une situation qui est un petit peu difficile,
Si vous avez une problématique dans laquelle vous avez envie de sortir, hein, vous avez envie de lâcher ce qui est lourd, eh bien, vous allez ici apporter l'éclairage nécessaire, avoir la compréhension nécessaire pour vous relever et puis pour évoluer, pour progresser par rapport à cette situation qui vous bloque, hein. Voilà les taureaux, c'est terminé pour vous. Donc j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, à liker, commenter, partager comme d'habitude. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, passez un bon mois de janvier. Prenez soin de vous et surtout restez positif. À très très vite. Au revoir.